On va déjà commencer par se faire un petit café, hein. Hello Mireille, hello Paulette, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler sèche-cheveux. Et alors oui, c'était une vidéo un petit peu utile à ma chaîne puisque aujourd'hui on va comparer un sèche-cheveux très haut de gamme. Non, il y a plus haut de gamme que ça. Très clairement Dyson, si vous passez par là, j'aimerais bien recevoir votre sèche-cheveux à 400 € pour savoir si ça conviendrait à ma crinière de folie ou si ça vaut pas mieux qu'un autre sèche-cheveux. Ça serait une battle hyper cool à faire. Je lance ma bouteille à la mer, hein, qui sait. Et donc aujourd'hui, on va comparer donc un sèche-cheveux moyen haut de gamme, on va dire ça comme ça, qui coûte la maudite, non on dit pas la maudite, on dit la modique somme de, mais là c'est la maudite, c'est la maudite somme de 160 €. Je l'ai acheté moi-même, ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, je te mets la petite facture Amazon juste ici au cas où, hein, parce que je sais qu'il y a plein de haters qui disent « Ah non mais t'es sponsorisé », alors que non, j'achète avec mes sous. Qu'est-ce qui m'a pris d'acheter un sèche-cheveux à 160 €? Je ne sais pas, j'ai eu une insomnie une nuit, je me suis réveillée, je me suis connectée à Amazon parce que je cherchais un nouveau diffuseur et je suis tombée sur ça. Et l'argumentaire marketing m'a séduite et je me suis dit que ça serait cool de vous en faire une vidéo pour savoir si vraiment un sèche-cheveux haut de gamme fait mieux le taf qu'un sèche-cheveux bas de gamme, puisque avant j'ai un sèche-cheveux entrée de gamme que j'ai acheté il y a plusieurs années chez Tati. Il est très basique, voilà c'est tout. Il a une buse pour sécher et un diffuseur, c'est tout. Ça c'est le sèche-cheveux que j'utilisais de temps à autre. Et pourquoi quelle mouche m'a piqué en achetant un sèche-cheveux Remington à 160 €. Déjà, il y avait l'argumentaire marketing, le fait que apparemment ça donne un cheveu plus brillant, ça abîme moins, que ça sèche également plus vite. Enfin bref, il y a énormément de marketing aussi derrière, hein, j'en suis consciente. J'ai été séduite par le marketing de Remington. Il faut savoir qu'avant, quand je me lissais les cheveux avec un lisseur, j'utilisais un fer de la marque Remington et je trouvais que les fers à lisser de la marque Remington étaient les meilleurs pour lisser mes cheveux très bouclés, qui je vous le rappelle étaient très bouclés à l'époque, hein, puisque j'avais cette tignasse là, et c'était les seuls qui me donnaient un aspect cheveux lisses, fluide, tu sais pas le cheveu qui est tout sec, tout dur, qui quand tu le tiens, tu sais, il reste tout droit, bref. Et vraiment, comparé au Babyliss, au L'Oréal professionnel que j'avais pu tester à l'époque, les Remington, ils étaient pas chers, 40 balles, et c'est des lissages de ouf. Enfin bref, là je te parle dans une époque sombre que j'ai eue. Mais donc je me suis dit, après tout, si Remington faisait de très bons lisseurs, pourquoi pas tester leur sèche-cheveux. La boîte est très haut de gamme, t'as 2 buses. Franchement, ce que j'aime chez ce sèche-cheveux, putain ça va être archi dur à dire, c'est qu'en fait ici c'est un embout en silicone, ce qui fait que ça tombe pas en fait. Et ça tient vachement bien, ça peut pas s'enlever. Alors que comparé à mon sèche-cheveux classique, le truc, des fois je me sèche les cheveux et bim ça tombe en fait, ça tient pas du tout, c'est pas du tout stable, tu vois, c'est juste ça qui est dommage. En plus de ça, il est très gros, et alors je sais pas si vous avez le problème, moi mon problème avec mon sèche-cheveux c'est que souvent, comme j'ai les cheveux très longs, l'air ça absorbe mes cheveux et ça se coince dedans. Alors voilà, je te laisse imaginer le film d'horreur, et c'est vrai que c'est un truc que c'est pour ça que j'utilise pas souvent le sèche-cheveux, mais bon, là vient l'hiver et c'est vrai que quand je ne peux pas sortir les cheveux mouillés dehors, c'est trop délétère pour les cheveux. Pause café. À propos de sèche-cheveux, vous me demandez souvent si le sèche-cheveux abîme ou pas les cheveux, et du coup je vous ai trouvé une petite étude scientifique à ce sujet, que je te linkerai en barre d'infos si tu souhaites la lire, et si t'es pas bilingue, j'ai envie de dire Google Traduction est ton ami. Ils ont pris 4 échantillons, à savoir un échantillon qui n'a pas été testé, un échantillon où on a fait un séchage naturel à température ambiante, un échantillon, si je ne te dis pas de bêtises, l'échantillon C, qui on a utilisé un sèche-cheveux pendant 60 secondes à une distance de 15 cm, donc ça fait à peu près 47 degrés. Un 4e échantillon, on a séché les cheveux pendant 30 secondes avec un sèche-cheveux à 61 degrés à 10 cm. Un dernier échantillon, donc l'échantillon E, qui on a séché les cheveux pendant 15 secondes à une distance de 5 cm mais à 95 degrés. Donc vous voyez, ça va crescendo dans la température, mais ça va décrescendo dans la durée d'exposition à la chaleur. L'étude a révélé que la cuticule tendait à être beaucoup plus abîmée plus la température augmentait. Ils n'ont pas constaté de dommages à l'intérieur du cortex. Donc le cortex, je te l'ai expliqué dans cette vidéo-là, tu iras la consulter, je te mets le lien dans la barre d'infos. Donc ça, en soi, c'est tout à fait logique. Chose importante qu'a révélé cette étude, c'est que le niveau d'hydratation à l'intérieur du cheveu ne change pas tant que ça, en fonction en fait du mode de séchage. C'est-à-dire que même si
si on sèche ses cheveux très fort à une très forte température, l'hydratation est sensiblement la même à quelques points près, hein. Ça va un tout petit peu décrescendo, mais si tu veux la courbe elle n'est pas cassée, elle reste quand même assez plane. Donc finalement l'hydratation, même si on sèche ses cheveux avec un sèche... Ah vas-y, j'en ai marre de dire ça, je vais zozoter pendant tout le truc. Donc évidemment les dommages les plus sévères ont été observés forcément dans le groupe qui s'est séché les cheveux avec le sèche-cheveux à 95 degrés pendant 5 secondes. C'était tout à fait logique. Par contre, il y a un résultat qui m'a surpris, c'est tout simplement le CMC, donc la membrane, le complexe membrano-cellulaire, qui a été en fait plus abîmé, je te mets une image juste ici. Donc la cuticule a été un petit peu plus endommagée dans le groupe qui s'est laissé sécher les cheveux naturellement, donc à l'air libre. C'est le groupe en fait qui a eu des dommages à l'intérieur de la cuticule. Alors c'est vrai que moi ça m'a assez surpris puisque comme tu le sais, j'ai l'habitude de laisser la plupart du temps sécher mes cheveux à l'air libre. Voilà, je les laisse sécher à température ambiante, sauf s'il fait moins 12 dehors, bien évidemment. Je la laisse comme ça. Et j'ai réfléchi un petit peu à la question, ça m'a un petit peu étonnée parce qu'en fait je me suis dit que si je laissais mes cheveux sécher à l'air libre, que si je n'appliquais pas de la chaleur, et bien tout simplement ça serait d'autant plus bénéfique pour eux. Et en fait pas totalement, puisque ça dépend en fait de la vitesse à laquelle tes cheveux sèchent, tout simplement puisque si tes cheveux mettent beaucoup de temps à sécher, effectivement le cheveu, la cuticule n'a plus ce rôle barrière, tu sais, parce que quand tu mets de l'eau sur un cheveu, les écailles se soulèvent un petit peu, tu sais, et l'eau s'infiltre à l'intérieur pour y glisser les composants intéressants, les lipides, tout ça, enfin bref, tout ce qui constitue tes shampoings, tes soins, voilà, les bonnes graisses si tu veux. Et c'est vrai que du coup, le cheveu qui reste mouillé longtemps, ces cuticules, elles doivent à mon avis pas être très contentes, c'est pas effectivement le truc normal à faire. Donc effectivement, si vous avez un cheveu qui met du temps à sécher, ça serait peut-être plus intéressant pour vous de sécher un petit peu au sèche-cheveux, donc de façon, comme il est écrit dans l'étude, voilà, par des mouvements plutôt larges et une température plutôt faible, puisque plus on se rapproche du cheveu, plus ça crée des dommages, plus on augmente la température, plus ça crée des dommages. Donc voilà, utilisez un sèche-cheveux avec parcimonie, avec bon sens, essayez d'abaisser la température au minimum. En même temps, je me dis, ça fait tellement longtemps que je me laisse sécher les cheveux à l'air libre que je me dis que si ça abîmait tant que ça la cuticule, j'aurais des fourches partout, et c'est pas tellement le cas. D'ailleurs, si vous m'avez suivi un week-end, j'ai été faire un diagnostic capillaire chez Les Secrets de Loli, et finalement j'ai des fourches, j'en ai quelques-unes, j'en ai pas tant que ça, mais je pense qu'il y aurait eu plus de dommages. Alors c'est vrai que c'est un petit peu curieux, mais du coup ça pourra peut-être en déculpabiliser certaines qui utilisent un sèche-cheveux avec parcimonie pour sécher leurs cheveux plus vite. On est presque parti pour le test, donc je vais t'expliquer dans la voix off comment j'ai fait pour procéder à mon test. Et alors dis-moi ça dans les commentaires, est-ce que tu veux voir les deux sèche-cheveux? Parce que là je t'ai fait un séchage sur moyennement chaud, j'ai pas été au plus haut mais j'ai été sur moyennement chaud. Est-ce que tu veux voir un séchage avec les deux sèche-cheveux sur air froid? Tu me dis ça dans les commentaires. Si y a pas mal de commentaires qui ressortent, je te ferai la même vidéo, plus courte cette fois-ci, parce que je vais éviter de refaire tout le patati sur le sèche-cheveux. Mais sur air froid seulement, ça pourra sûrement être intéressant pour toi. C'est parti pour le test. Oh, me revoici, donc je venais de me laver les cheveux et le truc que vraiment il faut que tu achètes, c'est cette serviette de Les Tendances d'Emma qui est vraiment top, qui absorbe ultra bien l'eau et c'est une des serviettes qui me sèche le plus rapidement les cheveux. Franchement, je kiffe de ouf cette serviette. Donc on va venir sectionner les cheveux en deux et je vais venir passer un coup de peigne parce que mes cheveux étaient très très emmêlés. Mais vraiment la serviette Les Tendances d'Emma, je kiffe de ouf, je kiffe. Je viens brumiser avec mon petit brumisateur que je t'ai mis en barre d'infos parce que du coup l'eau ouvre un petit peu les cuticules et permet de mieux recevoir les soins que je vais mettre après. Et comme la serviette sèche tellement bien que je suis obligée de remettre un petit peu d'eau. Donc là je vais utiliser le Curl Nectar de Les Secrets de Loli, c'est un leave-in conditioner qui va venir hydrater et nourrir la boucle et l'aider à se former au mieux. Donc je l'étale avec mes doigts en forme de râteau. Et puis ensuite je vais venir prendre la Magic Twist. Alors ça c'est un beurre qui est vraiment ultra riche, ultra nourrissant, qui est vraiment là pour protéger et nourrir la fibre capillaire. Et j'aime beaucoup l'utiliser quand je sèche mes cheveux au sèche-cheveux, puisque en fait le sèche-cheveux a tendance un petit peu à assécher ma fibre capillaire. Ensuite, je vais venir prendre le Boost Curl qui, lui, est une gelée hydratante qui va vraiment définir tes boucles sans les alourdir et sans les graisser. Donc ça, c'est pour vraiment tout type de boucles. Et ensuite, je vais venir scruncher jusqu'à avoir le résultat souhaité. Ça, vraiment, c'est un geste qui va vraiment t'aider à donner du rebondi, de la définition à ta boucle. C'est un geste qu'il ne faut pas hésiter à faire.
Donc là, je te lance mon chronomètre, je te montre qu'il est midi 41 et je vais commencer par me sécher les cheveux avec le Remington. Alors, ce que j'ai apprécié, c'est que la chaleur est constante. Ça, c'est vraiment très très bien. Ensuite, le truc que je n'ai pas aimé, c'est le diffuseur qui est vraiment un petit peu trop petit pour mes cheveux. Enfin, je trouve que j'ai du mal à prendre des grosses mèches de cheveux. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. J'ai un peu du mal avec le diffuseur. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Le fil est très très long, c'est ultra important pour moi que le fil soit long parce que c'est pratique. Ah là, je sais pas si tu viens de voir, je viens de me coincer un cheveu, mon cheveu a été absorbé, donc c'est cool, tu vois, il n'a pas été arraché comme dans un sèche-cheveux classique. J'ai juste eu à l'enlever délicatement, ça n'a pas du tout cassé mes cheveux. Donc là, je te montre l'heure qu'il est. Il est midi 47 et j'ai mis à peu près 5 minutes, je sais pas, j'arrive pas à voir d'ici, pour me sécher les cheveux. Alors là, j'avais pas trop de recul, mes cheveux étaient secs à 10% à peu près. Je sèche jamais mes cheveux jusqu'au bout et là on va passer au sèche-cheveux Tati. Donc le sèche-cheveux Tati, effectivement la chaleur est beaucoup moins constante, c'est-à-dire qu'au début la chaleur était douce et en fait au fur et à mesure elle était de plus en plus forte et tellement forte qu'à la fin la tête de diffusion était devenue tellement chaude que je ne pouvais à peine la toucher, ce qui n'est pas du tout le cas avec le Remington. Ensuite il y a évidemment le problème des cheveux qui se coincent dans les buses, qui font des nœuds et que je suis obligée de couper. Le fil est un petit peu plus court et effectivement comme tu peux le constater, j'ai mis je crois 2 minutes de plus dans mes souvenirs, je te corrigerai ça à l'écran. Donc oui, effectivement j'ai mis plus de temps et en plus de ça mes cheveux globalement étaient moins secs qu'avec le Remington. Donc là tu peux voir les deux côtés le jour même. Alors le Remington c'était plus sec, je trouvais les boucles un petit peu plus rebondies. Après la différence est pas énorme. N'hésite pas d'ailleurs à dire ce que tu en penses dans les commentaires parce que moi j'ai pas trouvé ça très probant le premier jour, c'est vraiment le deuxième jour où j'ai vu que mes boucles étaient beaucoup mieux restées avec le Remington qu'avec le sèche-cheveux de chez Tati et que les frisottis étaient un petit peu moins présents. Effectivement, au niveau du temps de séchage, le Remington est bien plus rapide, mais en même temps, il est plus puissant. La chaleur est plus constante, donc je pense qu'effectivement, ça abîme moins les cheveux, puisque du coup, la tête de diffusion également chauffe beaucoup moins. La chaleur est beaucoup plus diffuse, ce qui n'est pas le cas avec le Tati. Me revoici, donc là on est le lendemain, donc ce côté là c'est le côté que j'ai séché avec le Remington à 160 € et l'autre côté c'est celui que j'ai séché avec le sèche-cheveux de chez Tati. Alors globalement je trouve que mes cheveux le lendemain, bon j'ai des frisottis parce que forcément je les manipule souvent, il y a souvent des frottements etc, puis ça crée vite des frisottis, mais je trouve que le côté séché avec le sèche-cheveux bas de gamme, il y a plus de frisottis globalement. Je trouve mes boucles un peu moins définies, je pense que tu le vois à la caméra, je sais pas, je trouve mes boucles un peu moins rebondies comme tu peux le constater et je trouve que le côté séché avec le sèche-cheveux Remington à 160 €, je trouve que déjà il y a moins de frisottis et que mes boucles sont plus rebondies. Je vais t'enlever la casquette pour te montrer ce que ça donne avec les cheveux du dessus. Et voilà ce que ça donne, cheveux détachés. Globalement, je trouve que ouais, j'ai moins de frisottis avec le Remington. Après, au niveau de l'hydratation, comment je les sens. Alors j'ai remis de l'huile de coco ce matin, c'est pas très objectif, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus sec avec celui de chez Tati qu'avec le Remington où on les sent un petit peu plus hydratés si je puis dire. Ouais, et même, vous voyez, même au niveau du crâne, je sens que ici c'est plus sec. Pourtant, j'ai rien appliqué dessus. Et ici, c'est un peu plus hydraté, c'est un peu plus lisse. J'ai l'impression que les cuticules, elles sont plus lissées. Que là, on sent que ça raccroche plus que ici, on sent que c'est bien lisse. Alors, est-ce que c'est dû au sèche-cheveux? Est-ce que ça n'est pas dû? Franchement, je ne sais pas. Honnêtement, ce qui aurait été ultra intéressant, c'est de prendre une mèche de cheveux et de l'analyser de chaque côté au microscope. Ça aurait été ultra intéressant de le faire. Après, malheureusement, je n'ai pas cet équipement à la maison. Je pense que pour juger objectivement, il aurait fallu tester les cheveux au microscope parce que là, on est sur un ressenti, donc c'est totalement subjectif. Après, est-ce que ça vaut 160 €? C'est ça ma question. Donc, globalement, qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, je trouve que c'est un très bel objet, je le trouve très beau. Au niveau du diffuseur, je suis un peu déçue parce qu'en fait, comme tu as pu le voir, j'ai du mal à mettre toutes mes boucles. Je préfère largement le diffuseur du Tati parce qu'il accroche mieux mes boucles. J'ai mal au cul là, à force d'être assise par terre. Les gars, faut vous cotiser pour m'acheter des coussins. Faut vous cotiser, faut venir sur Utip les gars.
Ce que j'apprécie, c'est que mes cheveux ne se coincent pas du tout dedans. Il est beaucoup plus puissant, l'air est beaucoup plus fort. Au niveau du temps de séchage, effectivement, c'est plus rapide avec celui-là. La chaleur est constante. Celui-ci, voilà, a une chaleur constante. Je ne me suis pas brûlé les cheveux quand j'ai fait mon séchage au niveau des racines. Tandis qu'avec le Tati, clairement, la chaleur n'est pas constante. Au début, elle est moyennement douce. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure du temps de séchage, à mon avis, la résistance, elle doit continuer à chauffer, 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 chauffer. Et ça continue à chauffer. Et en fait, ce qui fait que ça finissait par me brûler le crâne à la fin. Donc à mon avis, comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que dans l'étude, la température était plus ou moins constante. Alors que là, elle ne l'est pas. Et c'est dommage parce que du coup tu penses mettre ta température voilà à un certain degré et en fait au fur et à mesure la résistance elle chauffe et du coup bah, c'est comme ça que tu peux abîmer tes cheveux. Globalement qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ce sèche-cheveux vaut 160 €? Est-ce que j'aurais pu m'en passer? Oui, très clairement, j'aurais pu faire 100. Après, je trouve que voilà, au niveau des frisottis, c'est un peu mieux. Je trouve que ça va plus vite au temps de séchage. Après, à voir, voilà, si les cheveux sont réellement moins abîmés ou pas. Pour celles qui ont un sèche-cheveux classique, tant que vous avez un diffuseur pour vos boucles ou une passoire, c'est la vie en boucle qui m'a appris ça, la technique de la passoire. En gros, tu prends une passoire en fer, tu mets tes cheveux dedans. Si t'as pas de diffuseur, tu sèches avec le... Et au moins ça abîme moins les cheveux parce que je pense que la technique de la passoire, comme tes cheveux sont plus loin, ça doit moins abîmer et ça doit être mieux comme diffuseur. Faudrait que je teste la technique de la passoire, ça doit être vachement bien n'empêche. Ça doit être plus doux, ça doit être plus diffus je pense qu'avec le diffuseur où quand même l'air chaud est juste là et assez proche en fin de compte du cheveu. Quand même investi dans un sèche-cheveux avec un minimum de puissance parce que celui-ci il n'est pas ultra puissant, avec un air froid et avec quelque chose que tu peux régler, c'est la base, et surtout un diffuseur ou une passoire. Si tu aimes bien avoir des passoires dans ta salle de bain, libre à toi. Mireille, si tu veux que je fasse le même test avec air froid avec mes 2 sèche-cheveux, tu mets un commentaire tout de suite, comme ça je le saurai et la prochaine fois que je me lave les cheveux, je te ferai ça. Surtout, si tu aimes mon taf, si tu aimes ma sincérité et le fait que je ne fasse pas de placement produit, parce que c'est quelque chose de très rare sur ma chaîne, je ne fais pas de placement produit sponsorisé. N'hésite pas à aller mater une pub sur mon YouTube parce que c'est comme ça que vous me permettez d'éviter de succomber à la facilité pour payer mon loyer tout simplement parce que oui, quand il y a une marque qui arrive avec 700 € en mode tiens tu parles de nos produits pendant 2 minutes mais que c'est des produits dégueulasses, bah tu te dis ah putain, est-ce que j'accepte pas, comment je vais faire pour payer mon loyer ce mois-ci? Bah oui, des fois il y a des gens, ils mettent de côté leurs principes. Moi j'essaie de pas les mettre, mais c'est grâce à YouTube, donc vraiment allez faire un tour sur YouTube, allez mater une petite publicité. Moi ça me rapporte 1000 fois plus que ce que YouTube me paye, et c'est comme ça, comme je t'ai dit, que j'évite de faire des partenariats moisi. En tout cas Mireille et Paulette, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te laisse avec plein de vidéos sur les cheveux, sur les côtés, les playlists, tout ça dans la barre d'infos. N'hésite pas vraiment à lire les barres d'infos, je te fais des trucs archi complets à chaque fois. En tout cas moi je te fais plein de bisous, j'ai kiffé ce petit moment avec toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.